Des bombes lacrymogènes ont éclaté ce matin au ministère de l'Éducation nationale au cours de la manifestation tenue par les enseignants et les fonctionnaires de ce ministère. Outre cela, la revendication syndicale menée par plusieurs syndicats au ministère de la Justice ce jour a été plutôt mouvementée. Un nouveau kidnapping a eu lieu ce matin à Majunga. Il s'agit cette fois de Munairchi, un ressortissant étranger âgé de 60 ans, enlevé ce matin et relâché au cours de la soirée. Des enlèvements répétitifs sont notés au sein de la grande île et pourtant les enquêtes effectuées par la cellule d'enquête mixte à ce sujet restent sans suite. 3 jours après avoir reculé face à sa politique migratoire, Angela Merkel reçoit Orban à Berlin pour discuter d'un accord bilatéral. Premier tête-à-tête en 3 ans. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition du journal. À la une de l'actualité, des bombes lacrymogènes ont éclaté ce matin au ministère de l'Éducation nationale au cours de la manifestation tenue par les enseignants et les fonctionnaires de ce ministère. Outre cela, la revendication syndicale menée par plusieurs syndicats au ministère de la Justice ce jour a été plutôt mouvementée. Michael Ramarla. Si les enseignants se sont donné rendez-vous dans l'enceinte du ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui pour un sit-in, ils ont été bloqués à l'entrée. C'est là que la manifestation a débuté, suivie de lancement de bombes lacrymogènes de la part des agents des forces de l'ordre. D'après les explications reçues, si une rencontre avec les responsables au niveau du gouvernement a eu lieu mardi dernier, aucune proposition n'a émané des syndicats. De même, aucun accord n'a été signé et pourtant le ministère a déclaré que les syndicats ont accepté de conclure un accord, ce qui n'est pas vrai d'après les explications obtenues. Nous n'acceptons pas cet accord, nous ne sommes que des représentants des manifestants. Cet accord ne vient pas de nous. Nous n'avons signé aucun document ni élaboré aucun accord lors de la rencontre qui a eu lieu mardi dernier. D'autre part, de nombreux syndicats se sont rendus à Mbudzatouf pour une manifestation, Pandrol à l'appui, afin de faire part de plusieurs revendications syndicales. Les manifestants d'Mbudzatouf se sont ensuite rendus au ministère des Finances pour un sit-in qui a pour but de faire savoir que c'est ce ministère qui détient la solution à leurs problèmes. Presque tous les syndicats qui ont manifesté auparavant ont été présents, à l'exemple du syndicat au niveau de la CNAPS, celui du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage ou encore celui du ministère de la Poste. Ce dernier qui a déjà fait l'objet de menaces s'il persistait à poursuivre ses revendications. Les responsables au sein de l'État commencent à faire pression. Les gros bras qu'ils emploient ont failli brutaliser l'un des manifestants. Ils ont pris de force des banderoles qui étaient fixées sur des voitures. Si nous continuons à manifester, c'est pour la même raison. Nous voulons la démission de Maharant Jean de Dieu. C'est la sourde oreille des responsables concernés qui ont amené ces syndicalistes à la manifestation. Le problème, ce n'est pas au niveau de la primature. Le Premier ministre a déjà accepté de s'ouvrir au dialogue syndical, mais c'est la ministre qui nous ferme ses portes. Notre manifestation va se renforcer si cette ministre persiste dans sa position.
La manifestation va se poursuivre demain au ministère des Finances et du Budget. D'autre part, face à ce qui s'est produit ce matin, la revendication des enseignants va se renforcer. L'oppression exercée par le régime sur ceux qui tentent d'exprimer leur opinion se poursuit, tout comme avec le gouvernement précédent, ce qui soulève de nombreuses questions auprès de l'opinion publique. Des gestes que le gouvernement dirigé par Christian Tsaï devrait pourtant éviter, puisque c'est un mouvement populaire qui a permis de mettre en place ce nouveau gouvernement. Toujours dans l'actualité politique, de nombreux membres des démembrements de la CENI ont été limogés, ces derniers étant déjà employés par l'État d'après cette commission. Outre cela, ce sont les 3 nouveaux textes relatifs aux élections qui vont servir à régir la prochaine descente aux urnes et le budget entre les mains de la CENI pour la mise en place de cette élection est amplement suffisant d'après le vice-président de cette entité, Ouna Sain. Après que le journal de Cool TV ait rapporté qu'une bonne partie des membres des démembrements de la Commission électorale nationale indépendante occupent déjà des postes de fonctionnaires au niveau des districts et des provinces, le vice-président de la CENI a annoncé hier qu'une dizaine des membres de ces démembrements ont déjà été limogés et que leur enquête se poursuit. D'autre part, en ce qui concerne l'élection présidentielle qui se tiendra dans 4 mois, cette descente aux urnes sera régie par le nouveau code électoral selon les explications. C'est le nouveau code électoral qui régira la prochaine élection présidentielle et la prochaine élection législative. Et afin de respecter l'impartialité de la CENI, il ne sera pas acceptable que des membres des démembrements de cette commission soient des fonctionnaires, surtout au niveau des districts ou de la préfecture. Une dizaine de membres ont déjà été limogés pour cette raison et d'autres membres vont suivre. Nous attendons juste de regrouper toutes les preuves nécessaires. Le vice-président de cette commission a déclaré que le budget de la CENI pour la préparation de cette élection est suffisant. Outre cela, la liste électorale qui a été clôturée le 15 mai dernier ne sera pas modifiée d'après ses explications. Concernant le budget pour les élections, les électeurs ne doivent pas s'en faire car le budget pour l'organisation d'une élection présidentielle cette année est amplement suffisant. Les rumeurs comme quoi des personnes ont été recrutées au sein de la CENI pour soutenir un candidat ne servent qu'à perturber la population. Si quelqu'un détient des preuves de cela, qui les apporte auprès de la CENI. Les électeurs et les citoyens malgaches attendent de voir les mesures qui vont être prises par rapport aux fonctionnaires qui comptent encore parmi les membres des démembrements de la CENI. Dans l'actualité sociale, un nouveau kidnapping a eu lieu ce matin à Majunga. Il s'agit cette fois de Mouna Irji, un ressortissant étranger âgé de 60 ans, enlevé ce matin et relâché au cours de la soirée. Des enlèvements répétitifs sont notés au sein de la Grande Île et pourtant les enquêtes effectuées par la cellule d'enquête mixte à ce sujet restent sans suite. Les détails en images dans ce reportage de Feizour Rafali. Si le ressortissant indien Nisa Pirbaya a été relâché à Tuamasin le 3 juillet dernier après avoir été enlevé et séquestré durant 25 jours, ce matin, un autre kidnapping a été organisé au village touristique de Mahazang. Cette fois, la victime se nomme Mouna Iriji. Cet homme âgé d'une 60aine d'années se trouvait auparavant à la tête d'une entreprise fabriquant du contreplaqué. Les ravisseurs auraient emmené ce ressortissant étranger sur un bajaj, laissant la voiture de ce dernier du côté d'après les informations reçues. Actuellement à Madagascar, les agents des forces de l'ordre semblent impuissants face au cas de kidnapping en recrudescence et ce, malgré les plaintes et les différents appels lancés aux responsables par rapport à cette situation. Les enquêtes entamées par la cellule d'enquête mixte restent sans suite. C'est le refus de coopération des membres de la famille et des personnes détenant des informations concernant l'enlèvement qui est à l'origine des échecs sur les enquêtes menées d'après la gendarmerie nationale. D'après les explications, depuis peu, près de 24 personnes ont été arrêtées pour kidnapping dans toute la Grande Île. Certains sont des récidivistes ayant déjà participé à des opérations d'enlèvement auparavant. Toutefois, il ne s'agit pas encore des cerveaux des opérations.
Sur un tout autre sujet, les plaintes et les critiques concernant le plan sectoriel de l'éducation continuent de se cumuler. L'extension du programme scolaire qui entraînera des frais de scolarité supplémentaires et un risque de fatigue chez les élèves pose particulièrement problème. Reportage Yves Richard. Les critiques et les remarques sur le plan sectoriel de l'éducation ou PSE continuent. D'après les explications d'un responsable au niveau de la direction des écoles libres de Madagascar, l'application de la rallonge du cycle primaire à 9 ans risque d'avoir un impact négatif sur l'apprentissage de la lecture et l'apprentissage de l'élève en général. D'autre part, ce programme va éliminer indirectement les établissements scolaires qui n'ont pas la structure nécessaire pour accueillir de nombreux élèves selon les explications. Pour l'année scolaire de 2020, comment les établissements privés vont se débrouiller pour respecter l'infrastructure nécessaire au niveau cycle primaire qui durera 9 ans si nos infrastructures ne permettent de couvrir que jusqu'à la classe de 7e? Il va falloir se débrouiller pour couvrir jusqu'à la classe de 3e ou alors l'école va devoir être fermée pour non-respect des normes. Ce prolongement de la durée de l'année scolaire pose également problème par rapport à l'application du plan sectoriel de l'éducation, notamment en ce qui concerne l'application des élèves. Cela risquera également d'augmenter le montant des frais de scolarité que les parents d'élèves doivent payer dans l'année. Si le secteur privé suit ce nouveau programme, les 39 semaines de cours seront maintenues. Toutefois, il se peut que le nombre de mois dans une année scolaire augmente. Cela pose problème, notamment qu'au niveau des parents d'élèves, car cela signifie que le montant des frais de scolarité dans l'année va augmenter. Est-ce que ce sera possible à gérer pour ces parents? Ainsi, l'application du PSE n'améliorera pas le secteur de l'éducation à Madagascar, d'après ce responsable au niveau de la direction des écoles libres de Madagascar. Toujours d'après les explications, les experts en matière d'éducation au pays n'ont pas été consultés lors de l'élaboration de ce programme, d'où la polémique actuelle. Avant de passer aux actualités internationales, de plus en plus de remblais illicites sont notés au sein de la commune urbaine d'Antananarivo, dans le Fuktan de Sarpoud à Anjunjakil. Les remblayeurs travaillent de nuit et jusqu'ici, le nom du propriétaire du terrain concerné reste inconnu. Une descente sur place a été effectuée par le ministre de l'Aménagement du Territoire, accompagné de la police de l'Aménagement du Territoire. Des sanctions contre les réfractaires vont être appliquées. Passons maintenant aux actualités internationales. 3 jours après avoir reculé face à sa politique migratoire, Angela Merkel reçoit Orban à Berlin pour discuter d'un accord bilatéral. Premier tête-à-tête en 3 ans. France 24. Viktor Orban et Angela Merkel se réunissent à Berlin à l'initiative de la chancelière pour évoquer la question migratoire. Traditionnellement opposés sur le sujet, les deux dirigeants vont désormais devoir collaborer. Au cœur des discussions, l'accord conclu lundi à Berlin sur la politique d'asile entre la CDU et le parti conservateur bavarois, la CSU. Il prévoit notamment l'instauration de centres de transit aux frontières de l'Allemagne. Les centres de transit ont une limite car selon la Constitution, nous pouvons retenir une personne pendant 48 heures seulement. Cela signifie qu'au-delà de ce délai, nous devons avoir effectué le transfert vers un autre pays. Angela Merkel, accusée de laxisme par la droite depuis 2015, et sa décision d'accueillir des centaines de milliers de demandeurs d'asile a dû revoir sa copie pour sauver une fragile coalition gouvernementale. Son ministre de l'Intérieur et président de la CSU, Horst Seehofer, avait menacé de démissionner si l'accord n'allait pas vers plus de fermeté. Le compromis trouvé inquiète déjà les voisins de l'Allemagne et notamment l'Autriche. Le gouvernement autrichien assure vouloir protéger ses frontières. Pour nous, les choses sont claires. Nous sommes prêts à adopter les mesures nécessaires pour éviter le moindre impact négatif sur notre pays et sur le peuple autrichien. Pour apaiser d'éventuelles tensions, le ministre de l'Intérieur allemand Horst Seehofer se rend quant à lui à Vienne pour rencontrer le chancelier autrichien Sebastian Kurz. L'affaire est prise au sérieux par les autorités britanniques. 2 citoyens britanniques ont été retrouvés inconscients à quelques kilomètres de Salisbury. Une réunion d'urgence a été convoquée ce matin à Londres. Les détails en images sur ce reportage de France 24. L'affaire a surpris les habitants de cette ville tranquille du sud de l'Angleterre. Un homme et une femme d'une 40aine d'années ont été retrouvés inconscients samedi. Un de leurs amis raconte la scène.
Il transpirait, bavait et vous ne pouviez pas lui parler. Il faisait des bruits bizarres et il se balançait en avant, en arrière et il ne répondait pas. Il ne savait même pas que j'étais là. C'est comme s'il était dans un autre monde, qu'il hallucinait. Les 2 personnes sont ensuite transportées à l'hôpital de Salisbury, là même où l'ancien espion russe Sergueï Skripal et sa fille ont été emmenés après leur empoisonnement. Les analyses des 2 nouvelles victimes montrent d'autres similitudes avec cette ancienne affaire. Nous pensions que les 2 individus étaient tombés malades après s'être drogués avec une seringue potentiellement infectée. Les analyses ont finalement montré que l'homme et la femme ont été exposés à l'agent énervant Novichok. C'est ce même agent qui a contaminé Yulia et Sergueï Skripal. En mars dernier, l'affaire Skripal avait abouti à une crise diplomatique entre la Grande-Bretagne et la Russie, accusée de la tentative d'empoisonnement. L'ancien espion russe et sa fille sont aujourd'hui sortis d'affaire. Les 2 nouvelles victimes, elles, sont toujours dans un état critique. Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Des bombes lacrymogènes ont éclaté ce matin au ministère de l'Éducation nationale au cours de la manifestation tenue par les enseignants et les fonctionnaires de ce ministère. Outre cela, la revendication syndicale menée par plusieurs syndicats au ministère de la Justice ce jour a été plutôt mouvementée. Un nouveau kidnapping a eu lieu ce matin à Majunga. Il s'agit cette fois de Munairji, un ressortissant indien âgé de 60 ans. Des enlèvements répétitifs sont notés au sein de la Grande Île et pourtant les enquêtes effectuées par la cellule d'enquête mixte à ce sujet restent sans suite. 3 jours après avoir reculé face à sa politique migratoire, Angela Merkel reçoit Orban à Berlin pour discuter d'un accord bilatéral, premier tête-à-tête en 3 ans. Et ce soir, vous pourrez suivre le film Dirt sur Cool TV. Regardons tout de suite la bande-annonce. Carl Renezender takes the checkered flag yet again. That's it, we're done. What is it with this team? We're never on the damn podium. The truck is a mess. We're gonna lose our sponsors. We're gonna lose our team. I know that you want to trust your team, but you need to trust yourself. Des Truss. He's gonna be working with us. You know this ain't go-karts, right, kid? Man, kid. Wait, what? You want to put a shop boy in a Pro 4 truck? 55.2. You got skills. Hey, kid, you ever see Mad Max? Yeah, why? Bunch of crazy white boys with big trucks, not caring about damage. It's gonna be kind of like that. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.